Voilà encore un livre super dans la collection Macrovision. Purifier et guérir le foie par Roberto Marocchesi est un sujet important car notre santé en dépend. La médecine moderne ne propose hélas pas beaucoup d'automédication, mais généralement délègue la tâche de soigner aux médecins. L'auteur, pour sa part, pense au contraire que chacun d'entre nous peut s'aider au niveau de notre propre santé, surtout au niveau de la prévention, en apprenant à mieux se connaître et à faire face aux premiers problèmes bien avant que la maladie se développe. Mon style de livre. Ce qui est super est que l'auteur couvre souvent différents remèdes ou méthodes naturopathes ou d'herboristerie, qui a beaucoup moins d'effets secondaires. La naturopathie nous apprend à nous écouter nous-mêmes et à nous observer, à gérer notre santé grâce à un style de vie basé sur de vrais aliments qu'on a choisis, cuisiner, manger en toute connaissance de cause. Il nous apprend aussi l'importance de bouger, de faire de l'exercice, de pratiquer même en pleine nature, si c'est faisable, une activité physique modérée, mais quotidienne. L'auteur nous encourage à discuter du contenu de son livre avec notre médecin de confiance, que l'on doit toujours consulter en cas de besoin ou d'urgence. Comme souvent, on fait face à un médecin qui a tendance à prescrire des médicaments classiques avec des effets secondaires problématiques, il est très important d'essayer de comprendre soi-même le mieux possible ce qu'on peut faire au niveau prévention et dans la vie de tous les jours pour éviter les problèmes de foie. Le foie est un des principaux organes de désintoxication. Il pèse de 3 à 4 kg, ce que j'ignorais, et ce qui en fait une des plus grandes glandes du corps. Le foie a aussi plus de 500 fonctions, dont le fait d'être un organe digestif. L'auteur nous donne 10 signes qui nous permettent de déterminer que notre foie a besoin d'aide. Je vous laisse découvrir ces 10 signes en lisant le livre. Ok, que faire pour aider notre foie? L'auteur nous conseille de manger énormément de légumes et de fruits de couleurs variées si possible. Voilà, le repas de midi. Légumes de couleurs variées, fruits aussi de couleurs variées, canne à sucre ici, sans GMO, fruits locaux d'Asie du Sud-Est, choucroute, nourriture fermentée, excellente pour la santé. Voilà, bon repas. L'auteur nous explique ce que la médecine traditionnelle chinoise pense du rôle du foie, tel que le stockage du sang et la circulation de l'énergie qi. Ce qui est intéressant parce que moi je ne connaissais pas tellement la médecine traditionnelle chinoise. Ce qui est intéressant dans le livre aussi, c'est que l'auteur nous parle de la vieille méthode ancestrale qui est un peu oubliée aujourd'hui vu qu'on fait les tests de laboratoire et toute cette technologie moderne, mais c'est simplement la technique de voir la santé de quelqu'un sur son visage, en regardant les couleurs, les taches, etc. Et donc cette méthode ancienne n'est pas sans mérite et vous apprendrez peut-être aussi comment détecter certains signes évidents sur votre visage ou celui de votre famille et amis. L'auteur couvre une dizaine de méthodes pour nettoyer et renforcer le foie et la vésicule biliaire aussi, comme lavement au café, absorption de certains liquides et sels selon des modalités particulières, dont il nous présente aussi les deux camps des détracteurs et de ceux qui aiment cette méthode, avec chacun leur point de vue, comme ça vous pouvez décider. Aussi méthode d'utiliser la vitamine C, super importante, bonne pour la santé, et d'autres méthodes. Étant donné que nous vivons de plus en plus dans un monde toxique, empoisonné, surtout si on vit dans une grande ville, il est important de rétablir un foie fatigué, de laisser le foie faire son rôle de nettoyage et de distribution de l'énergie qi. Et ceci est de plus en plus vital pour notre santé. J'ai aussi appris pas mal de choses concernant les calculs biliaires qui indiquent une détoxification incomplète du foie et constitue une menace pour le corps. Alors, dans le chapitre qui couvre la méthode naturopathique, par la diététique, il y a pas mal de sujets à approfondir.
Et l'auteur, entre autres, nous parle de 7 aliments importants employés en naturopathie et il nous conseille de les inclure dans notre régime alimentaire afin de maintenir un foie en bonne santé. Donc il y a pas mal de leçons pratiques suite à ce sujet. Alors 2 autres chapitres du livre, un qui couvre l'herboristerie européenne, qui a ses racines glorieuses dans les temps ancestraux, du temps des Égyptiens, des Romains, Grecs et autres, et qui n'est pas sans fondement et sans intérêt. Et il couvre aussi la mycothérapie. Mycothérapie, oui, vous le saviez sans doute, c'est se soigner avec les champignons. Champignons comestibles, bien entendu, car quand on pense à champignons, on a tendance à penser à des champignons dangereux, tels l'amanite phalloïde, qui peut nous tuer. Mais sachez qu'il y a plus de 250 champignons comestibles, donc beaucoup de ces champignons comestibles ont des propriétés thérapeutiques et très bonnes pour la santé. Et l'auteur nous parle en détail d'une dizaine de ces champignons comestibles. Et ce livre couvre effectivement toutes les avenues possibles pour s'occuper de notre foie, tel qu'un chapitre nous parle des microalgues, telles la spiruline, le clamate et la chlorelle. L'auteur nous parle aussi abondamment du jeûne. Le jeûne qui est une technique qui est excellente pour la santé, pas uniquement pour le foie. Il nous parle des différents bénéfices des façons de jeûner, mais aussi des différents types de jeûne et comment vous pouvez démarrer le jeûne si vous ne l'avez jamais fait, etc. Donc très intéressant la partie sur le jeûne. Voilà, encore merci à Macroédition pour un livre super intéressant qui permet de mieux nous connaître et de nous donner une meilleure santé, car la prévention, en fait, c'est la meilleure chose. Et le fait de mieux comprendre le fonctionnement de son propre foie ne peut que nous aider lors de problèmes éventuels. Et quand on va voir le médecin, plutôt que de suivre aveuglément un protocole sans le comprendre, on peut en fait discuter avec son médecin et choisir le meilleur traitement possible pour guérir le foie. Et encore une fois, l'idéal, c'est la prévention. Et ce livre vous donne plein de choses pratiques à faire pour prévenir et donc être en bonne santé. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur votre foie, je vous conseille vraiment de lire ce livre qui couvre très bien le sujet et spécialement tout ce qui est hors médecine traditionnelle et qui vous permettra de bien mieux comprendre le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire et de vous permettre d'avoir un style de vie qui vous permettra d'éviter tout problème avec votre foie et donc de vivre en bonne santé. Ma foi, pourquoi ne pas en apprendre plus sur son foie? Une fois,